Bonjour, je suis Faustin et je vais vous raconter une histoire, quelque chose que j'ai découvert il y a quelque temps et qui m'a vraiment tracassé, qui m'a vraiment attristé, qui a failli même détruire ma vie parce que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un que j'aime autant, un de mes proches, puisse me faire autant de mal. Alors, je suis Faustin, un homme de 43 ans. Je suis passionné par mon travail, j'aime la vie, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais qui aime profiter des bons moments avec les personnes que j'aime. Il faut dire que je n'ai pas connu mon père parce que il est décédé pendant que ma mère était encore enceinte de moi. Et donc ma mère a dû m'élever toute seule. Et on n'était pas une famille assez riche, mais quand même avec les réalisations que papa avait laissées sur terre avant de mourir, maman se débrouillait aussi. Et je n'avais rien à envier à mes amis, j'étais un enfant bien entretenu quand même. Et le temps s'est écoulé, je suis allé à l'école, j'ai suivi des formations jusqu'à obtenir mes diplômes. Et aujourd'hui, je suis un homme qui est entré dans la vie active, qui a un bon travail et qui se sent à l'aise, qui est épanoui dans sa vie de famille. Alors, faut dire qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler dans mes tout débuts, moi, je suis pas le genre de personne à courir de femme en femme. Donc, j'ai quand même eu quelques histoires, quelques aventures avec certaines filles que j'ai toujours pris la peine de présenter à ma mère. Il faut dire que chaque fois que je présentais une fille à ma mère, elle trouvait toujours un petit couac quelque part. Soit elle n'appréciait pas la fille pour telle ou telle raison. Moi, j'ai jamais vraiment considéré ça en tant qu'un problème. Mais vu tout l'amour que ma mère m'a donné, et tout l'amour aussi que j'ai pour elle, quand elle me disait qu'elle n'appréciait pas une fille sans vouloir la blesser, je ne forçais pas la relation avec la fille. Et j'arrêtais automatiquement la relation. Et je coupais tout contact avec ces filles-là. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre de celle qui est aujourd'hui mon épouse. Avant elle, j'avais présenté 3 filles à ma mère. Et ces relations-là n'ont pas abouti parce que ma mère n'était pas toujours d'accord. Et c'est comme ça que je fais la rencontre de celle qui est aujourd'hui mon épouse. Et il faut dire que c'était une jeune fille pleine de vie, qui avait des ambitions, qui était joviale, gentille avec tout le monde, mais une femme de caractère, ça il faut le préciser. Alors je la présente à ma mère, et comme à l'accoutumée, elle trouve encore quelque chose à dire. Mais cette fois-ci, j'étais tellement sûre de moi et de mon choix que j'ai pas voulu la laisser. Nous avons continué notre relation. Quand bien même que ma mère souvent s'opposait, trouvait de petites failles là où il n'y en avait pas. Mais bon, c'est celle que mon cœur avait choisie. Et j'avais décidé de rester uniquement avec cette dernière. Et c'est ainsi que, au bout de 2-3 ans après notre rencontre, on a fini par se marier. Et une fois qu'on a aménagé ensemble, tout allait bien, notre foyer était paisible. Mais le problème était toujours ma mère, qui cherchait toujours la petite bête quelque part. Quand elle arrivait chez nous, souvent, elle faisait des histoires à ma femme, soit pour la nourriture, soit pour le linge qui n'a pas été bien lavé, soit pour le ménage qui n'a pas été fait correctement, c'est-à-dire qu'elle était toujours dans notre foyer, dans notre vie. Et il faut dire que ma femme quand même, je lui tire le chapeau parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup supporté, qui a beaucoup enduré. Parce que si c'était d'autres femmes, certainement, elles auraient quitté le foyer. Elles en seraient même peut-être arrivées à manquer de respect à leur belle-mère. Mais celle que j'ai épousée a toujours réussi à surpasser ses émotions, à prendre sur elle
et à garder son calme face à ma mère. Jusqu'au jour où ma mère a osé la traiter de stérile. Parce qu'il faut dire que avec ma femme, on n'avait pas d'enfant. Au bout de 1-2 ans de mariage, elle n'arrivait toujours pas à enfanter. Et là, ce jour-là, ma femme n'a pas voulu se laisser faire et elle a juste eu des échanges avec ma mère, chose que ma mère n'a pas appréciée du tout. Elle est rentrée dans tous ses états. Elle m'a contacté. Elle voulait que je divorce parce que ma femme lui avait manqué de respect et qu'elle m'avait toujours dit que cette femme-là n'allait pas être bonne pour moi et tout. Étant donné que j'aime ma femme, j'aime aussi ma mère, je ne voulais pas qu'il y ait de problème. J'ai essayé d'arranger les choses, d'apaiser les choses du mieux que je pouvais. Et on était dans cette situation-là, assez tendue entre les deux. Ça a continué jusqu'à 5 ans après notre mariage. Ma femme n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants. Elle est passée par tous les hôpitaux, on a eu recours à toutes sortes de médecins, de médicaments. On nous disait toujours que ma femme n'avait aucun problème pour concevoir, et moi non plus, mais on ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et c'est ainsi que l'une de ses amies va la conduire chez un homme de Dieu qui va lui donner des moments de jeûne, qui va lui donner des temps de prière, et qui va lui dire une chose, que son mal n'était pas juste physique, mais qu'il y avait une chose à la base de ce mal-là. Mais que à la fin des moments de jeûne, elle aura la réponse exacte à toutes ces questions. Et c'est comme ça que j'ai aussi accompagné ma femme dans les moments de jeûne. On a jeûné, on a prié ensemble. Et c'est comme ça que 2 semaines après avoir terminé le moment de jeûne, quelqu'un m'appelle du village pour m'informer que ma mère était très malade et qu'elle n'arrivait même plus à bouger. Elle était alitée, elle ne pouvait plus se lever pour quoi que ce soit. C'était comme si elle était complètement paralysée. Et c'est comme ça qu'avec ma femme, on se rend au village pour voir ce qui se passe. Et une fois là-bas, on essaie de l'emmener à l'hôpital. Ma mère refuse catégoriquement d'être emmenée à l'hôpital parce qu'elle estimait que ça serait de l'argent gaspillé parce que son temps était déjà arrivé. Donc moi je ne comprenais pas, j'insistais à savoir pourquoi elle insiste sur le fait que son temps est déjà arrivé. Et c'est là que ma mère va m'avouer que le fait que ma femme n'enfante pas, c'était elle qui était à la base. Elle est allée voir un féticheur pour qu'on puisse attacher les entrailles de ma femme pour ne pas que ma femme puisse concevoir. J'étais choquée de savoir que ma mère pouvait faire ça. Et quand on lui demande pourquoi elle a aussi agi de cette manière-là, elle a dit que elle ne voulait pas que ma femme tombe enceinte parce que ça m'aurait emmené à encore plus l'aimer. Elle aurait eu plus de place dans ma vie que elle, ma mère, et que j'aurais aimé ma femme plus qu'elle. Et que de toute ma vie, elle n'a jamais voulu qu'il y ait une place pour une autre femme dans ma vie parce qu'elle m'a élevé toute seule, elle s'est occupée de moi toute seule et elle aurait voulu qu'on finisse notre vie ensemble et que je ne m'attache pas à une autre femme qu'elle. Et c'est tout ça qui faisait que toutes les personnes, toutes les filles que je lui présentais, elle trouvait toujours quelque chose à dire. Elle ne voulait pas qu'une autre femme entre dans ma vie. Mais celle qui a été mon épouse, ça a été celle qui a été la plus têtue, celle qui lui a tenu tête, celle qui a eu le plus de caractère, raison pour laquelle, pour l'éloigner, elle a fait ça pour qu'il y ait des problèmes entre nous, que notre relation, notre mariage se dégrade et que ça nous pousse au divorce. J'étais choquée, j'étais à la fois déboussolée, triste d'entendre ça. C'est ainsi que ma mère a rendu l'âme. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne reviens toujours pas. Je ne crois toujours pas que ces choses-là pouvaient exister, que ma mère, que je voyais comme mon Dieu sur terre, pouvait être à la base de mes problèmes. Aujourd'hui, ça va. Je me suis retrouvée. Ma femme et moi, nous nous sommes retrouvés. On a un petit garçon. Tout va bien pour nous. Et j'ai eu la force, enfin, de partager cette histoire-là avec des personnes. Et aussi, pour dire aux gens que même les personnes les plus proches de vous peuvent être à la base de vos malheurs. Priez beaucoup, confiez vos vies à Dieu. Merci, c'était mon histoire.